Merci d'être avec nous, on est en osmose. Et puis, comme on change de mois, justement, on s'est dit, tiens, on va réinviter Delphine Garnier. Astrologie chinoise. Le signe du mois. Avec Delphine Garnier. On a remis le jingle, c'était sympa. Mais on a un peu évolué cette année, hein. On va pas trop faire dans l'astrologie. Non, Serge, parce qu'il peut y avoir une confusion. Une confusion, merci Serge, cher mon mot. Une confusion avec l'horoscope, le signe, etc. Alors que je suis plus dans l'analyse de l'énergie temporelle. Donc effectivement, c'est un petit peu différent de l'horoscope. D'accord. On peut dire quand même qu'on est toujours dans le buffle là. Alors, c'est l'année du buffle. Oui, chez les Chinois. Oui, ça va pas changer, Serge. On est toujours dans l'année du buffle de métal. Donc le buffle de métal, quelque chose de froid évidemment, mais de très solide, très posé, ça bouge pas, mais une grosse endurance, concentration. Donc là, j'ai beaucoup parlé, on avait parlé ensemble de problèmes de territoire et de place, alors un peu nettoyer, mais son territoire et travailler. Voilà, c'est ça. D'accord. C'était un peu l'énergie de l'année. Quand on voit la façon dont on se prend la tête en ce moment, la France avec l'Australie, l'Angleterre, il y a un petit peu de ça. Je sais pas comment, j'ai pas regardé quelles pourraient être les similitudes avec l'énergie du buffle. C'est une période où il y a quand même des prises de tête. Les prises de tête parce que c'est pas une énergie, le buffle de métal, on n'est pas dans la communication, dans l'ouverture, dans trouver une harmonie, en tout cas une entente. Ça c'est plutôt, alors le buffle de métal, je reprends par rapport aux 5 éléments, le buffle de métal, c'est de la terre, du métal, de l'eau, avec du métal. Donc le métal est très fort avec de la terre. Donc de la terre et du métal, c'est assez froid. On n'est pas du tout sur l'ouverture et la communication. C'est pas chaleureux, c'est pas enjoué, c'est l'inverse. Hein. Non, on est plutôt. Il y a un côté pas entêtement, mais un côté fermeture. Je vais jusqu'au bout de ce que je décide, de ce que j'ai choisi, et puis après moi le déluge. C'est un peu ce qu'on sent, hein. Surtout entre Boris Johnson et Emmanuel Macron, le coup de la pêche. C'est vrai que ça peut chacun bien camper sur ses positions. Oui, lui il préfère la pêche. Ouais. Le buffle ne pêche pas. Par contre, donc ce mois de novembre, c'est aujourd'hui ou c'était? Alors c'était hier. C'est hier que ça change. Le changement d'énergie, c'était hier avec le 7 novembre, qui nous apporte l'énergie du mois de novembre avec le cochon de terre. Alors Serge, le cochon de terre. Je ne dirai rien sur le cochon. Tout est bon dans le cochon. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça nous donne le cochon de terre? Alors le cochon en aliment, c'est de l'eau et du bois. Alors énergie complètement différente de ce qu'on a eu en automne. Le cochon de bois, c'est un être, on va dire une énergie plutôt, une énergie beaucoup plus subtile, avec de l'eau. Donc il y a une idée de mouvement, de nettoyage, mais aussi de préparation de nos projets futurs pour le printemps. C'est-à-dire que c'est un peu le cochon de terre, il faut le voir un peu une métaphore de jardinier, c'est-à-dire qu'une terre un peu froide en hiver avec de l'eau, mais il a toutes les semences et les graines pour que nos projets puissent se mettre en action à partir du printemps prochain. On est en gestation là. On est en gestation, mais il se passe beaucoup de choses par rapport au mois dernier qui était très très statique. Là, ce mois-ci, ce qui va être agréable avec ce cochon, c'est qu'il y a beaucoup de choses de possibles. Alors, ça ne sera pas complètement extériorisé, puisque c'est pas maintenant qu'il faut les mettre en œuvre, mais en tout cas, ça mijote, ça nous demande de mijoter. Voilà. La racine de quelque chose qui se prépare. C'est ça. C'est un peu l'endive qu'on plante sous terre, qui va donner, c'est un peu un trésor caché en fait, ce cochon de terre. Quelle belle image. C'est l'image de la nature. C'est exactement. Alors aussi, Serge, avant de naître, on est un peu caché, dans le ventre, ou dans la terre, ou dans. On est caché. Donc on a l'impression qu'il se passe rien à l'extérieur. C'est un peu le profil du cochon, qui est un animal. Alors en énergie, très subtil, très fluide, très méditatif, contemplatif, donc très ouvert et curieux. Il y a une très très grande curiosité, mais aussi ce cochon marque la saison de l'hiver. Depuis hier, nous sommes en saison énergétique de l'hiver. Chez les Chinois. En bas de zone, en énergétique. Rien à voir avec notre calendrier à nous. Et là, c'est pour ça que je rebondis avec ce que vous disiez, c'est qu'on s'inspire de la nature. Qu'est-ce qu'on fait en hiver? La nature se met en hibernation, en repos complet, donc elle se retire un peu du monde extérieur, il se passe plus grand-chose. Et il y a ce côté aussi en santé, médecine traditionnelle chinoise, c'est que l'hiver, c'est associé à l'élément eau, et comme le cochon, et aussi à l'organe rein vessie.
qui est notre batterie énergétique à tous. Et donc, en hiver, on doit normalement lever un peu le pied, ralentir, hiberner pour faire le plein d'énergie. On évite de boire, c'est ça? Vraiment les vessies. Ah si, vous pouvez boire, Serge, hein, mais des tisanes, quelque chose de chaud qui hydrate, hydratant. Ok, pas trop de fêtes, les gars. Donc, ralentir un peu par rapport à ce que nous demande la nature. C'est un peu naturel en général. Hein. C'est naturel, mais on l'a oublié. Mais on a un peu oublié. C'est-à-dire qu'on continue, bien évidemment, avec notre rythme de vie, d'aller travailler, de se lever, de bouger. On a du mal à faire ça. Ouais. On a du mal à se dire, tiens, il faut se reposer, il faut arrêter, il faut ne rien faire. C'est bon, ça fait partie des choses de la nature. Quand on regarde les animaux, en fait, ils passent pas mal de temps à rien foutre. Oui, puis quand ils mangent pas et qu'ils se reproduisent pas, en général, ils se reposent. La marmotte, elle sait très bien hiberner, ça lui pose pas de problème. Le lion, n'importe qui. Et donc, sont pas tout le temps sur le vif, hein. Et au printemps, ils vont être en pleine forme. Sauf que beaucoup d'entre nous ne seront peut-être pas suffisamment en forme pour justement, au printemps, pouvoir décupler leur énergie vers l'extérieur. Et là, vraiment, se mettre en action. Alors, conseil. Miss Garnier. Conseil. De son prénom. Conseil santé en médecine chinoise. On essaye de se lever plus tôt. Ah oui. On essaye de se coucher plus tôt, oui, et de se lever plus tard. Alors, se lever plus tard, c'est très compliqué. Oui, mais hibernation, on dort plus longtemps. C'est qu'avec le changement horaire, là, on a tendance à se lever plus tôt, puisque... on se lève plus tôt. Il y a une heure de moins. Enfin, on va essayer de se recaler un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que normalement, cette période d'hibernation, contrairement à l'été où on nous demande de dormir moins, de se coucher plus tard et de se lever plus tôt, en hiver, on doit se coucher plus tôt et se lever plus tard, dans la mesure du possible, bien entendu. Le sommeil est important, dans tous les cas. Et puis, au niveau psychologique, et je le dirai jamais assez, c'est la gestion de nos émotions qui nous pompe le plus d'énergie et qui peut avoir, en tout cas, faire apparaître des symptômes, la somatisation, qui n'est pas un gros mot. Donc, la gestion des émotions sera importante. Donc, en hiver, si l'organe rein vessie est assez fort, et vous allez vite vous rendre compte, il y a quand même un élan vital intériorisé avec, on va dire, la volonté. Le rein, c'est la volonté. Donc, là, ceux qui vont être un petit peu affaiblis de ce côté-là, sur l'énergie du rein, ils vont peut-être sentir quelque chose de un peu plombant. Et donc, arrive cette émotion associée au rein, qui est la peur. Alors, la peur, pas la peur rationnelle, mais plutôt les peurs irrationnelles. Donc, c'est le petit vélo dans la tête, et il y a des tas de peurs qui arrivent. Et du coup, au lieu d'avoir cette belle volonté, cette vitalité intérieure, on va être plus paralysé. Ah super. Alors, c'est là le signe qu'on n'a pas l'énergie qu'il faut, quoi. En fait, il faut. C'est pour connaître son énergie. Il y a quelque chose de tout bête, mais qu'on nous a jamais appris à faire, c'est écouter son corps. C'est quand je me lève le matin, comment je me sens. Est-ce que je me sens dynamique? Est-ce que je me sens volontaire? Est-ce que je me sens cuicui les petits oiseaux? Ou est-ce que je me lève, voilà, je suis plombée, j'ai pas envie de me lever, je suis fatiguée, etc. J'ai bien me... Bon, là, ça veut dire qu'il y a des petits réajustements à faire au niveau de la santé. Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que je mange correctement? Est-ce que au niveau émotionnel, j'ai tendance à tout mettre sous le tapis et puis moi tout va bien, merci? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai des choses à régler, à comprendre pour être mieux? D'accord. Une petite parenthèse un peu idiote, mais comme c'est le mois du cochon, est-ce qu'on mange des châtaigniers et des glands? C'est la saison. Alors, au niveau alimentation, effectivement, tous les légumes racines et les légumes de saison sont les bienvenus. Et puis, pour tonifier peut-être un peu cette énergie du rein aussi, c'est tout ce qui va être piquant. Alors, les aromates piquants, alors c'est le poivre, l'ail, l'oignon, cardamone, clou de girofle, quelque chose de piquant qui stimule la circulation du qi, de l'énergie, et qui va fortifier l'énergie du rein. Ah, c'est intéressant ça. Le piment d'Espelette, on peut y aller, quoi. Ah, on peut y aller. Alors, pas chez tout le monde, hein. Évidemment. Voilà, pas chez tout le monde. Il faut voir le thème et l'état de santé. Il faut voir ce que votre médecin vous a dit. Si vous l'interdit, il faut éviter, bien sûr. En cas d'hypertension, allez-y doucement avec le piquant. Mais voilà, donc on rajoute un petit peu de. Alors, ça fait circuler, ça réchauffe. C'est très bon. L'oignon, c'est très bon. Ça stimule, c'est des stimulants. Et puis surtout en hiver, on se couvre. Alors, surtout la région lombaire, le bas du dos, jamais avoir des blousons trop courts ou être dénudé sur cette zone lombaire qui doit être bien au chaud. Et puis, les taoïstes aiment dire, en hiver, on garde les pieds chauds et la tête froide. Bien.
Super. Gardons la tête froide. On se retrouve peut-être le mois prochain avec. Mais oui, avec une plaisir, autre Serge. Une évolution de cette énergie, puisque c'est que de l'évolution. C'est que de l'évolution. D'accord, merci Delphine. Merci Serge, à bientôt. Bon mois de novembre.